au 5e jour de la campagne électorale pour la présidentielle et les législatives du 22 novembre prochain, eh bien, les candidats, les appareils politiques sont au four et au moulin. Meetings, visites de structures, discours offensifs. Dans les provinces et les régions, la cour aux électeurs fait rage. Nous vous proposons un tour au sein de plusieurs rassemblements dans ce journal. Et puis, aux États-Unis d'Amérique, c'est l'incertitude au lendemain de l'élection présidentielle et du renouvellement d'une partie du Sénat et de la Chambre des représentants. Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude. On attend le dépouillement définitif de quelques États clés qui devraient faire la différence et départager les deux candidats. Mais déjà, la crise qu'on craignait se profile à l'horizon. Donald Trump a annoncé sa victoire et menace de saisir la Cour suprême, accusant ses adversaires démocrates de fraude. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Actualité oblige, campagne électorale, nous ouvrons ce journal avec notre chapitre en route pour le palais de Koussiam. Tout de suite, la suite de notre série de portraits consacrés aux 13 candidats engagés dans la course au fauteuil présidentiel. Ce soir, celui de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, un visage bien connu du paysage politico-militaire burkinabé, exilé au Canada depuis près de 4 ans maintenant. Sa candidature a été néanmoins validée par la CENI puis par le Conseil constitutionnel. Retour sur le parcours du candidat du MPS signé Archimède Boy. Yacouba Isaac Zida. La simple évocation de ce nom fait penser au deuxième jour de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Nous sommes le 31 octobre, la rue a eu raison du régime de Blaise Compaoré qui quitte le pouvoir. Dans la soirée, c'est lui, Yacouba Isaac Zida, qui annonce sur les antennes de BF1 le départ du président et déclare assumer les responsabilités de chef de l'État. J'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. Responsabilité qui va assumer pendant 21 jours avant de passer le relais à un président civil en la personne de Michel Kafando. Ce dernier nomme Yacouba Isaac Zida, alors lieutenant-colonel et numéro 2 du RSP, Régiment de sécurité présidentielle, comme son premier ministre. Il est chargé de conduire le gouvernement de la transition qui a pour mission d'organiser la prochaine élection présidentielle. En décembre 2014, ces brouilles commencent avec ses anciens camarades du RSP suite à des affectations et des nominations contestées au sein de ce corps. La crise atteindra son summum lorsque le 4 février 2014, Isaac Zida se réfugie chez le Moronaba, le chef suprême des Mossé. Il n'en sortira que grâce à une série de médiations. Le 28 décembre 2015, il démissionne ainsi que son gouvernement suite à l'élection du nouveau président de la République, Roch Christian Kaboré. Depuis 2016, il vit en exil au Canada. En janvier 2017, il est radié de l'effectif des forces armées nationales pour désertion et un mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice militaire. C'est de son exil canadien que le natif de Yako, dans le Passoré, annonce en 2019 son ambition de briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, cette ambition est portée par une formation politique, le MPS, Mouvement patriotique pour le salut. Bien qu'absent du pays, le parti l'a investi le 25 septembre dernier à Ouagadougou comme son candidat à la présidentielle. Investiture au cours de laquelle l'ex-président et ancien Premier ministre de la transition s'est adressé à ses militants et sympathisants par visioconférence. Je refuse que Zida et le MPS servent de bouc émissaire à un président et à son parti pour justifier leur échec politique. S'ils ne peuvent pas, qu'ils cessent simplement la place à ceux qui peuvent. Âgé de 55 ans, son dossier de candidature a été validé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Reste à savoir si Yacouba Isaac Zida
rentrera au pays pour la présente campagne électorale. Une campagne qui bat son plein. Les candidats sillonnent provinces et régions pour essayer de convaincre les électeurs. Direction la région du Centre-Ouest où Eddy Komboigo a animé un meeting. Le président du CDP a martelé une fois encore son message sur les thèmes de la sécurité et de la réconciliation nationale. Abdulaziz Assari. Le Congrès pour la démocratie et le progrès poursuit sa chasse à l'électorat dans le Centre-Ouest. Accueilli en triomphe par la population de Léo dans la Sicile, le président du CDP va d'abord prendre des bénédictions auprès du chef de canton de la localité avant de se présenter à ses militants qui attendent à la place Natou. Eddy Komboigo égrène les échecs du gouvernement sortant et demande la confiance des populations de la Sicile pour changer la donne. Lorsque j'évoque l'insécurité a une grande conséquence dans notre nation, dans notre pays. Je vous ai dit plus de 1500 morts, 1 million de déplacés. Comment peut-on encore reconduire ces gens? Et ils espèrent, et ils ont encore le culot de venir déposer leur candidature pour des élections à venir. Est-ce que vous allez les voter? Est-ce que vous allez les voter? Nous prenons l'engagement d'arrêter cette guerre et de réinstaller les populations dans leur hameau de culture et dans leur commune. Nous prenons l'engagement ici, sur la terre de Sicile. Nous le ferons très bientôt. Eddy Komboigo rassure la Sicile. Voter le CDP, c'est donner la chance au Burkina Faso de renouer avec la sécurité, le développement et la cohésion sociale. Camarades, vous êtes venus ce matin m'écouter, mais je voudrais que vous soyez à partir de maintenant mes ambassadeurs. Vous devez aller dans toutes les communes de la Sicile, dans tous les villages, les hameaux de culture, leur dire que le sauveur du Burkina est venu vous parler. Il s'appelle Eddy Komboigo. Nous prenons l'engagement ici également, dès lors qu'on sera voté, élu, installé, d'organiser la réconciliation nationale afin que tous les exilés, à commencer par le président Blaise Compaoré. À Sapuy, dans la province du Ziro, tout comme à Léo, les militants du CDP demandent à leurs candidats de dormir tranquille. Ils s'engagent à accompagner Eddy au palais de Kossiam au soir du 22 novembre prochain. Les voies sont déjà tracées. Nous n'avons pas peur dans le Ziro quant à la réussite de notre candidat. Nous avons toujours eu le meilleur programme. À l'ombre du président Blaise Compaoré, nous avons appris et nous saurons emboîter le pas sans coup férir. Au regard de la mobilisation de ces militants du Ziro et de la Sicile, Eddy Komboigo dit être confiant et part avec l'assurance d'une victoire éclatante au premier tour. On quitte le Centre-Ouest, on revient dans la région du Centre où l'UPC section province du Kadiogo a lancé sa campagne pour la présidentielle, mais surtout pour les législatives. Et c'est l'arrondissement 9 de Ouagadougou qui a été choisi pour le meeting de la mobilisation Images et Ambiance. Justin Amonto. Cette mobilisation marque le lancement officiel de la campagne provinciale de l'Union pour le progrès et le changement UPC dans le Kadiogo. Et c'est dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou que les hostilités sont lancées. Avec l'UPC, on peut faire un grand changement au Burkina Faso. Raison pour laquelle nous lançons un appel à nos militants de se mobiliser, de sensibiliser dans les communes, dans les arrondissements pour faire un vrai changement le 22 soir au Burkina Faso. Les jeunes, les femmes, les anciens, tous se sont mobilisés pour porter leur leader Zéphirin Diabré au pouvoir et pour la victoire de l'UPC aux législatives. Le slogan est brandi. Ensemble, sauvons le Faso. Nous proposons vraiment la paix au Burkinabé, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Nous proposons au Burkinabé la cohésion, la réconciliation.
c'est sur ces lignes-là que le président Géfirène Diabré veut s'asseoir avec tous les Burkinabés pour reconstruire le Burkina Faso, d'où le thème « Ensemble, sauvons le Burkina Faso ». Le maire UPC de l'arrondissement 3, par ailleurs candidate aux législatives, sensibilise les militants sur le bulletin de vote. Occuper la première place aux élections législatives dans le Kadiogo et offrir la victoire à leur champion à la présidentielle du 22 novembre prochain, le parti du Lion dit rester focus sur l'objectif. Un rassemblement qui s'est tenu, bien sûr, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. De l'ambiance bruyante des meetings à celle beaucoup plus calme d'un hôpital, c'est le chemin qu'a pris Tahirou Barry. Rassurez-vous, le président du MCR va bien. Il est allé visiter un centre hospitalier privé de Ouagadougou, une clinique d'où il a appelé à la mise en place d'un plan d'urgence pour le système sanitaire burkinabé. Alexis Belemnaba. Le mouvement pour le changement et la renaissance fait du secteur de la santé le socle du développement du Burkina Faso. Un secteur que le candidat du MCR à l'élection présidentielle qualifie de fragile et qui a besoin d'un plan d'urgence de sauvetage. En visite à la clinique Notre-Dame de la Paix, Tahirou Barry dit être édifié par la qualité des installations. Aujourd'hui, au Burkina Faso, notre système de santé est lui-même malade et a besoin d'un plan d'urgence de sauvetage. Il n'est pas normal que dans un pays de 20 millions d'habitants, il n'y ait par exemple que 2 IRM. Et parmi ces 2 IRM, nous avons la chance d'avoir une installation dans cette clinique. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour l'État de procéder à travers une convention à l'appui de ces établissements privés de santé qui œuvrent de façon déterminante dans le champ de santé nationale, de les accompagner par des subventions conséquentes, de les aider à obtenir des crédits conséquents et surtout de contribuer à relever les plateaux techniques. Le propriétaire de la clinique Notre-Dame de la Paix se ravit de cette visite. Une occasion pour Jean-Baptiste Ouedraogo de relever les différentes difficultés rencontrées par le secteur sanitaire privé. C'est la première fois que je vois un candidat à l'élection présidentielle se proposer de s'intéresser à un secteur aussi crucial, aussi important que la santé. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de développement sans santé. Ce secteur privé ploie sous des problèmes, des difficultés importantes. Et vous avez vu ce que vous avez constaté tout à l'heure, nous avons un plateau technique suffisamment relevé, mais qui demande énormément d'investissement. Et cet investissement, c'est des milliards pratiquement. Après cette visite, le président du MCR a marqué sa solidarité à l'endroit de 193 pensionnaires du centre de Loindo de Sakoula. Toute nation a une âme. Et l'âme du Burkina Faso, c'est la solidarité. Nous avons chacun de nous une mère et aucun de nous n'aimerait voir sa mère dans un état de rejet, de mépris, voire de diabolisation. Nous entendons donc, à travers cette visite, réaffirmer l'impératif de solidarité envers les personnes vulnérables et surtout d'accompagnement de ces personnes qui aspirent au respect, à la dignité et au bien-être. En cette campagne électorale, les pensionnaires ont formulé des bénédictions pour une victoire du MCR au soir du 22 novembre prochain. La période électorale rime parfois avec des mouvements de ralliement. C'est ce que vient de faire une association se réclamant jusque-là d'un parti de l'opposition. La JDB dépose ses valises à la majorité et apporte son soutien au candidat Roch Marc Christian Kaboré, annonce faite au cours d'un rassemblement ce week-end. Alexis Belemnaba. La JDB est une association qui assume son appartenance à un parti politique. Militante de l'opposition, elle quitte ce bord politique pour rejoindre le parti au pouvoir. Pour les premiers responsables de l'Association pour le développement du Burkina Faso,
Il n'y a que le mouvement du peuple pour le progrès qui incarne les valeurs d'unité et de réconciliation. Donc aujourd'hui, il est en train de courir chercher la paix pour le pays. Il est en train d'appeler les fils de ce pays qui sont en exilé pour qu'eux toujours reviennent, pour qu'on trouve la paix. Une seule personne ne peut pas construire un pays. Sans la paix, on ne peut pas construire un pays. Donc c'est à cause de ça que je me suis engagé pour l'accompagner, trouver la paix. Surtout faire venir tous ceux qui sont exilés politiques de revenir au Burkina Faso, qu'on puisse travailler ensemble. Cette association entend mobiliser les jeunes pour une victoire du mouvement du peuple pour le progrès aux élections couplées du 22 novembre prochain. Nous sensibilisons les jeunes par rapport au programme de société du président du Faso. Nous avons déjà vu les actions du premier mandat du président. Il a un bon programme. Nous allons sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent l'accompagner pour une victoire aux élections. Née en 2011, cette association œuvre pour la sensibilisation, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et du vivre ensemble. On parle encore de politique, d'élection présidentielle aux États-Unis. Hier, on a voté pour choisir le futur président. Eh bien, il faut le dire, le résultat est serré, très serré entre le républicain et président sortant Donald Trump et Joe Biden, le démocrate. On attend le décompte final des États clés tels que le Michigan, le Wisconsin, la Pennsylvanie. Mais d'ores et déjà, Donald Trump revendique la victoire et crie à la fraude. Il menace de saisir la Cour suprême. On regarde. Sa victoire ne fait aucun doute. Enfin, selon lui, bien que le comptage soit toujours en cours, Donald Trump s'est déclaré vainqueur, affirmant aussi qu'il ne pouvait plus être rattrapé par son adversaire démocrate. Joe Biden qui en a pris pour son grade, le président sortant accusant son rival de triche, de repousser l'évidence, voire de truquer les votes. Le dépouillement des votes par correspondance est en effet encore en cours dans plusieurs États. Le candidat républicain dénonce une fraude majeure. Il affirme vouloir saisir la Cour suprême afin qu'elle exige l'arrêt des comptages de ses votes. Les résultats ont été phénoménaux, s'est félicité le président américain sortant qui, outre l'Ohio, a remporté aussi les États clés que sont la Floride et le Texas. Pragmatique, Joe Biden a joué la carte de l'apaisement. Ce n'est ni à moi ni à Donald Trump de décider qui a gagné, mais c'est au peuple américain, a-t-il lancé à ses partisans, qu'il a appelé aussi à être patient. Joe Biden reste optimiste. Nous allons l'emporter en Pennsylvanie, a assuré le candidat démocrate, après avoir remporté un État crucial, celui de l'Arizona, un État qui vote traditionnellement républicain. Tout autre chose à présent, si vous avez un projet innovant dans le secteur du numérique, eh bien, vous disposez désormais d'un cadre d'appui, conseil et de financement pour lancer votre start-up, et ce, grâce à un incubateur qui vient d'être doté d'un fonds. Le projet a été lancé à Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiré, pour le compte rendu. 275 millions de francs CFA, c'est la somme qui a été allouée à l'incubateur Seralab pour l'accompagnement des promoteurs dans le domaine du numérique. Ce projet s'étendra sur toute la partie ouest du pays, à savoir la région des Hauts-Bassins, des Cascades, la Boucle du Monde et du Sud-Ouest, sur une période de 24 mois. Il s'agira en haut de créer un espace de travail pour les petites et moyennes entreprises du numérique et autres secteurs spécifiques, de promouvoir le développement, la formation et l'accompagnement des startups. Dans le cadre du projet, on a 5 composantes. Il y a une composante innovation. L'innovation, c'est de pouvoir stimuler les jeunes, les entrepreneurs pour créer le projet. On a des conférences sur le numérique qu'on vient de faire. Il y a 6 conférences qu'on vient de faire. Il y a les hackathons, c'est les compétitions de start-up. Les jeunes qui viennent avec des projets, on en a 20 par hackathon. On en a 6, donc 120. Il y a des activités de co-création. On met ensemble des gens qui vont réfléchir ensemble sur des idées de projets dans l'agriculture, l'éducation, la santé, l'environnement et autres. Et puis, on a la formation, qui est hyper importante. Engagé dans la promotion des startups à Bobo-Dioulasso, l'incubateur Seralab a été sélectionné et sera chargé de permettre aux porteurs de projets innovants de bénéficier d'un cadre de technologie approprié pour construire des plateformes innovantes. Et aussi d'avoir des coachs à leur disposition pour booster leurs innovations et arriver à construire des plateformes innovantes que nous, Burkinabés, allons donc consommer. Et c'est ça
par donc ces jeunes innovateurs, ces jeunes start-up que nous allons arriver à construire notre industrie numérique. Les règles élémentaires de l'économie, c'est d'arriver à consommer local. Et le domaine de l'économie numérique ne déroge pas à cette règle. Il est important que tout ce que nous consommons, nous arrivons donc à produire localement. Et ça va, je dirais, par étapes. Aujourd'hui, il s'agit donc de la construction des e-services et demain, ça peut être autre chose, ça peut être la construction donc d'appareils informatiques, d'appareils donc numériques. Le numérique est connu pour être un vecteur catalyseur du développement des secteurs d'activité économique. Ce projet d'appui aux startups est un projet qui permettra de positionner le Burkina Faso comme référence en Afrique de l'Ouest en matière d'innovation numérique. Financé par la Banque mondiale et mis en place par l'Agence nationale de promotion des TIC, ce projet d'appui aux incubateurs contribuera à la transformation économique des régions grâce à l'apport du numérique. Il a été adopté il y a juste un an. Le projet d'appui à la stratégie nationale d'économie verte passe à une autre étape, celle de sa mise en œuvre. Elle a fait l'objet d'un atelier pour en tracer les grands axes. Les détails, Stéphanie Hien. La transition verte préconise le recyclage pour la mise en œuvre de l'économie verte. Les déchets devraient constituer une richesse pouvant être transformée en objet utilitaire. Après l'adoption du projet d'appui à la stratégie nationale de l'économie verte en 2019, c'est le moment pour les acteurs de développement de proposer des outils de mise en œuvre. À cet atelier, 5 axes importants ont été relevés. Alors, ce rapport se décline en 5 axes majeurs, principalement un axe qui concerne la gouvernance de l'économie verte, un axe également qui concerne la promotion de l'entrepreneuriat vert, un axe qui concerne également la comptabilité et la finance verte, mais aussi un axe qui concerne effectivement la gouvernance et le pilotage dans son ensemble. L'économie verte passe également par la canalisation de l'énergie solaire. Là-dessus, le gouvernement a des projets. L'un des défis majeurs de l'humanité, c'est le changement climatique. Et c'est essentiellement dû à l'émission de gaz à effet de serre. Et cette émission de gaz à effet de serre est essentiellement due à la consommation d'énergie fossile. Or, nous avons le soleil qui brille tous les jours au Burkina Faso et nous n'arrivons pas à nous développer avec cette énergie. Donc, le gouvernement a lancé de grands projets ambitieux. Vous connaissez déjà le projet de Zaktouli et d'autres projets qui vont venir. Donc, si nous arrivons à maîtriser l'énergie, le président Faso l'a lui-même dit dans son bilan, et nous espérons même revendre l'énergie solaire à nos voisins. L'opérationnalisation du projet d'appui à la stratégie nationale de l'économie verte nécessite la mobilisation d'une somme de plus de 2 milliards de francs CFA. L'ONG SOS Village d'enfants aux côtés des enfants déplacés internes de la ville de Kaya, elle met à leur disposition un espace de jeu, une manière de permettre à ces enfants-là aussi de vivre normalement comme tous les enfants de leur âge, c'est-à-dire les enfants qui ont aussi besoin de jouer. Archimède Boy. Balançoire, glissade, jeu de la corde, battement de tam-tam, ces gamins s'amusent bien dans cet espace qui leur est dédié dans la ville de Kaya. En offrant ce cadre, l'ONG SOS Village d'enfants met ainsi en œuvre son projet d'aide d'urgence Kaya en faveur des personnes déplacées internes et plus particulièrement en faveur des enfants. Des enfants contraints de quitter leurs écoles et leur cadre de jeux habituels du fait des attaques terroristes. Nous avons quitté nos villages parce que nos vies étaient menacées. Et nous avons trouvé des personnes pour nous assurer la protection et une éducation alternative. Ils prennent soin de nous et sont à notre écoute. Nous vous demandons de leur dire merci. Dénommé Espace Amis des enfants, il vise la protection et l'épanouissement des enfants des groupes vulnérables. Pratiquement sur le terrain, le projet d'aide d'urgence vise à mettre en place un espace ami des enfants pour la protection de 300 enfants à travers des activités socio-éducatives et récréatives et d'apprentissage. 2. L'aménagement d'un espace d'apprentissage temporaire pour assurer la continuité de l'éducation de 346 enfants et jeunes des types de déplacés internes de Kaya. Sur ce projet, l'ONG SOS Village d'enfants bénéficie
du soutien de l'Alliance technique d'assistance au développement, ATAD. Nous avons donné notre cri de cœur au vu de la situation que traverse notre région, le Centre-Nord, et SOS a été sensible aussi à notre cri de cœur. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler ensemble pour soulager des enfants qui sont vraiment dans le besoin. La région du Centre-Nord reçoit à elle seule près de la moitié des déplacés internes du pays. Et ce geste vient donc comme une bouffée d'oxygène pour les autorités de la région. Cette activité s'est achevée par la visite d'un espace d'apprentissage temporaire mis en place par l'ONG SOS Village d'enfants. Un peu de culture pour terminer, mettre en valeur justement la culture de la région des Cascades. C'est l'objectif du festival Les Journées de la Clairière, un événement dont la 2e édition s'est tenue ce week-end à Banfora. Son, lumière et ambiance, surtout Justin Dabiré. Faire éclore des talents de la musique moderne et traditionnelle de la région des Cascades, c'est l'objectif visé par le promoteur du festival Les Journées de la Clairière, qui est à sa 2e édition. Comme à la première, des artistes de la région connus et moins connus vont se produire en live en vue de se faire davantage connaître du grand public. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'ils n'ont pas assez de scènes d'expression. Pour ça, nous avons décidé de leur donner des tribunes d'expression en live. Voilà, donc à travers ça, on fait venir des artistes qui ont plus de visibilité pour qu'à travers eux, les gens puissent aussi découvrir les artistes de la région des Cascades. Je voudrais qu'à la fin de cette 2e édition, les artistes qui vont passer sur cette scène puissent en tout cas avoir une certaine visibilité au-delà de la région des Cascades. Et pourquoi pas avoir des producteurs qui viennent d'ailleurs. Je suis dans la production, mais seul je ne peux pas tout faire. Donc je ouvre d'autres portes, voilà, aux artistes. Le festival Les Journées de la Clairière, qui met en exergue la culture de la région des Cascades sous toutes ses formes, est une initiative saluée par les autorités de la ville et les parrains de la 2e édition. Selon la marraine, les Journées de la Clairière constituent un cadre par excellence pour les filles et fils de la région pour promouvoir les potentialités culturelles, touristiques et artistiques dont regorge la région des Cascades. Les Journées de la Clairière, lors de la première édition, on s'est rendu compte que c'était vraiment un tremplin pour les artistes, parce qu'on a beaucoup d'artistes à Banfora, mais qui ne sont pas connus, hors de la ville. Je crois bien que la première édition a permis à beaucoup de pouvoir se faire connaître pour le moment au Burkina et peut-être bientôt à l'international. Donc on souhaite vraiment que ce soit le cas encore cette année. Sans fausse modestie, je peux dire que Banfora est l'une des plus belles régions du Burkina. Une région qui regorge d'énormes potentialités. Les plus beaux sites touristiques du Burkina sont dans les Cascades. Le plus haut sommet du Burkina est dans les Cascades. Mais on ne sent pas. Il faut que nous travaillions ensemble à faire connaître notre belle région, à la hisser au rang qu'elle occupait avant. C'était la 3e ville du Burkina. Il faut qu'elle redevienne. Les parrains de la 2e édition du festival Les Journées de la Clairière ont pris l'engagement de rester disponibles et disposés, disent-ils, à toujours accompagner le festival ainsi que toutes les initiatives visant le développement socio-économique de la région des Cascades. Et c'est sur ces pas de danse que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. On se donne rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h30. Au revoir.